Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, salut à tous, je me présente Handsome GF et bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, avec nul autre que Marc Blondin. Comment ça va, Marc? Tu m'appelles plus Blondin, là? C'était rien que dans pratique? Ben, ça va venir, là, tantôt. Ça va bien, toi? Super bien. Et les auditeurs l'ont sûrement remarqué, Patrice Maltais brille par son absence. Wow. Maltais puis brille dans la même phrase. Arrête. Ça, c'est chier! C'est sûr que ça va pas bien ensemble. Mais écoutez, on peut dire que Patrice a été malheureusement retenu. Oui, retenu, mais ne vous en faites pas, parce que je sais que de plus en plus, il y a du monde qui prennent pitié de Patrice, puis il reçoit des bons commentaires. Il sera de retour. Aujourd'hui, on enregistre quelques épisodes, donc, mais il sera de retour en grande forme lors du prochain... Bon, grande forme. Ouais. En tout cas, il n'a pas perdu sa job. Non, OK, parfait, mais bonne chose. Écoute, je vais me présenter pour tes auditeurs rapidement. Handsome GF, Jean-Frédéric pour les intimes. Toi, Marc, tu peux m'appeler Handsome. Je lutte depuis plus de 20 ans sur la scène québécoise. J'ai été champion de plusieurs fédérations, dont la TOW, qui a été ta fédération. Marc, j'espère que tu en es fier. De? Moi, comme champion. Je te reviens. Puis, dernier fait d'armes dans ma carrière, en 2004, j'ai eu un match d'essai à la WWE avec mon collègue Eric Mastrocola. Qui? Mastro. Ah, Mastro. Contre Rosie et Hurricane. Puis ce match-là a passé à l'émission Sunday Night Heat sur la télévision américaine. J'espère que tu l'as vu, Marc. Ben oui, ça fait 25 fois que tu l'amènes quand on se regroupe les boys. Tu amènes ta cassette, on écoute ta cassette. Les cassettes. Oui, ben oui. Eh boy. Mais avant tout, Marc, on va retourner le spotlight vers toi. Moi, je suis un fan de lutte depuis plusieurs années, puis je suis ta carrière depuis très longtemps. Donc aujourd'hui... Mais juste avant, oui. Handsome, il faut dire au monde qu'on est collègues pour Impact. Oui. Ceux qui ne le savent pas, on travaille ensemble depuis Hard to Kill en janvier. Et là, on a fait dimanche dernier. Hein? Rébellion. Puis on travaille ensemble, puis on a d'autres projets. Fait que ça a été tout à fait naturel de te demander à pied levé de remplacer Maltais, puis je te remercie beaucoup. Puis je te remercie aussi d'avoir été chercher le lunch à la Shop à pâtes de Longueuil. Puis ça a brassé quand j'étais à la Shop à pâtes, là. Sur la rue, intervention policière, taser, et les policiers avaient la main à la ceinture pour dégainer. Hey, puis pourtant, ils ne savaient pas que tu t'en allais là. Non, j'ai risqué ma vie pour la Shop à pâtes. Ouais. En tout cas, on le salue, ton ami de la Shop à pâtes qui s'appelle... Normand. On salue César. Normand. Salut Normand, César. Hey, ça se dit bien, ça. Ça va être bon tantôt. Ah oui? On J'ai hâte de goûter à ça. Ah oui, ça va être bon. Écoute, Marc, on va arrêter de tourner autour du pot. Aujourd'hui, on parle de ta période WCW avec Michel Letourneur. Oui, et là, je suis obligé de te couper parce que j'ai un nouveau commanditaire qui s'appelle IG Gestion Patrimoine, bureau de Montréal, Rive-Sud. Et les gens sur le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, pourront participer pour gagner un voyage golf et soleil à volonté au Mexique. Alors, vous allez voir ça dans les prochains jours. Allez-y, vous pouvez vous inscrire si vous êtes membre du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Et également, on va inviter les gens à venir à un événement virtuel avec Yvon Lambert que j'anime le 12 mai
prochain. Alors, les gens vont avoir des invitations. Tout ça parce qu'ils suivent le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, merci à IG, Gestion de patrimoine, Bureau de Montréal, Rive-Sud. Et avant qu'on parte, on va avoir une question pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne la pose pas tout de suite. Et les gens vont pouvoir gagner une ronde de golf avec moi au club de golf Lac Carling. On demande que les gens sont capables de jouer au golf pour ne pas scraper puis labourer son terrain. Toi, tu sais jouer au golf? Oui, je suis correct. Ouais. Ben, je joue en moyenne 105, mettons. Le deuxième 9, je le compte pas. Non, monsieur! Ah! Écoute, je dirais pas de vacherie sur ton commanditaire parce que d'après moi, ils n'ont pas fait les recherches sur toi, que tu n'as même pas une scène t'acheter à la presse. Fait qu'une place qui est. Non, moi, c'est le Journal de Montréal. Ah, OK, mais ça explique bien des choses. Ouais. Alors, je vais poser une question à la fin de l'épisode et je vais vous donner l'adresse courriel. L'adresse courriel, il y en a plusieurs qui le savent déjà. SYMM pour Soyez-y, mesdames, messieurs. SYMM 1958 à commercial gmail.com. C'est cette adresse-là pour la réponse un peu plus tard dans l'épisode. 1958, pour quelle raison? La naissance de mon père. Oh. Mais non, c'est la mienne, voyons. Ah, mais écoute, tu pourrais être mon père. Oui, je pourrais. Vintage depuis 1958. Oui, monsieur. Écoute, on revient. Part. Oui, on repart là, sur le chemin. Là. Tu es rendu là, dans l'art sentier, Marc. Là, on va te ramener sur le droit chemin. WCW avec Michel Letourneur. Je vais faire un peu l'historique. De 91 à 95, tu animais avec Richard le Magnifique, charlant la WCW à RDS. Le contrat se termine. Puis en 96-97, tu réapparais à l'écran avec un nouveau partenaire qui est Michel Letourneur. Mais je veux savoir avant, comment tu as eu l'opportunité de retravailler à la WCW? D'abord, avec Charland, on a fait 230 émissions selon Pat Laprade, donc un peu plus de 4 ans. Si tu calcules une cinquantaine d'émissions par année. 91 à 95, ça fait pas mal 4 ans. Ça dépend où. Si c'est fin 91, début 95, mais je sais ce que tu veux dire. Mais moi, j'aime le chiffre 230. Oui. Je l'aime, le chiffre. J'ai animé pour Jacques Rougeau. J'étais annonceur de ring pour lui en 96. Il en a fait 2 à l'Auditorium de Verdun, une en juillet et une au mois d'août, où il avait fait venir des vedettes. Il y avait plusieurs... j'ai ça quelque part, si tu veux, je pourrais te le dire tantôt. Oui. Mais il a fait 2 galas. Et à la fin d'un de ces galas, puis je ne peux pas me souvenir lequel, il m'a dit, « Marc, je te donne le numéro de téléphone de Sharon Cidello de la WCW, qui est la VP International. Ça sonne bien dans ta bouche. International. Et elle cherche pour engager des commentateurs pour commentateurs francophones. Là, on dirait que ma langue est bien épaisse, mais c'est parce qu'on remercie Serge Coutu, qui est un autre commanditaire, nous a emmené le whisky canadien. Serge, un très bon fan d'NSMJF, j'espère que tu le sais. Ben oui, je le sais. Alors, c'est ça. Et grâce à Jacques, mais ce que j'ai su récemment, j'ai toujours pensé que j'étais le plan A de Jacques quand il m'avait dit ça. Oh. Mais mon chum Bertrand Hébert, m'a confirmé que semble-t-il que Jacques a tout fait pour que Raymond quitte la WWF et se joigne à la WCW pour faire les commentaires. Et que Raymond a refusé. Et là, je suis devenu le plan B. J'ai su ça il y a quelques semaines. Mais écoute, j'en suis bien content. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai fait l'appel avec Sharon. Ça a bien cliqué en partant. Et l'opportunité, la porte est ouverte. As-tu été engagé par réputation ou tu as dû aller passer une audition? Comment ça s'est passé? Bizarrement, il a fallu aller passer une audition. Je dis bizarrement parce qu'ils ne comprennent pas le français. Fait que c'est ça qui est weird, mais écoute, on est allé... eux autres, leur bureau était au CNN Center à Atlanta.
On est allé à Atlanta, le tourneur et moi. Là-bas, écoute, c'était magique. C'était vraiment, vraiment le fun. Quand on a fait le tourneur était préparé. Le tourneur, c'est pas un analyste qui connaît. Il n'a jamais lutté. Il n'a jamais vraiment connu sa lutte à l'extrême. Mais dans ces années-là, le mélange des deux sortait bien. T'sais? Surtout à cause de la NWO, New World Order, où il a pris parti. Alors, c'était une journée de taping. On a fait le démo. Et Keith Mitchell, qui était celui qui nous a passé, qui, je crois, est encore avec la WWE, il dit « Je comprends rien, les gars, mais ça sonne bien. » Il a dit ça en anglais, puis... Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de M. Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Mais écoute, vu qu'on est dans ce sujet-là, tu me parles de Le Tourneur qui était faire l'audition avec toi. Pourquoi pas avoir demandé à Richard Charland de le faire? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de partenaire? C'est quoi le processus? J'ai oublié de t'en parler. La commande était pour l'Europe. Alors, à ce moment-là, quand j'ai parlé avec Sharon Cedello, RDS et le Québec n'étaient pas dans le portrait. Alors, c'était uniquement pour l'Europe. Au départ, c'était Canal+, en français. Et donc... Déjà, aujourd'hui, on en parlait tantôt ensemble avec notre directeur artistique, Pierre Gauthier. Quel homme en passant, Pierre Gauthier. Incroyable, incroyable. Et on se disait que dans les années 80, le langage entre l'Europe et le Québec semblait compliqué. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ils nous comprennent pas mal mieux, probablement parce qu'ils sont plus américanisés ou je ne sais pas ce qui est arrivé. Ouais. Mais ils comprennent, sont habitués plus à nous entendre, surtout les fans de lutte. Alors, c'est sûr que Richard n'aurait pas passé en Europe. Les gens n'auraient pas compris Richard. Mm-hmm. Et depuis ce jour-là, il y a un froid. Ouais, j'allais te poser la question. C'est dommage parce que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai une chance de revenir au petit écran. Si j'amène Richard avec moi puis ça passe pas... t'as perdu ta chance. J'ai perdu ma chance, tu sais. Et... En plus, le tourneur, il travaille avec moi depuis 1991. On est en 96. Ça fait 5 ans qu'il est un de mes animateurs. Ah, c'est quoi, c'est ça? Non, pour Monsieur Fun. OK. Fait qu'il est allé à C'est quoi après moi. Mais probablement peut-être dans ces années-là. Je pensais que vous aviez travaillé ensemble à C'est quoi. Je pensais que c'était là l'origine. On a tous les deux travaillé à C'est quoi, mais jamais en même temps. Lui, il est arrivé après moi. Puis il y a juste lui qui a pu faire l'entrevue avec Céline Dion. Et oui, la fameuse entrevue avec Céline Dion. As-tu écouté? Non, toi? Non. Alors, c'est ça, le tourneur, le fait qu'il travaillait avec moi, puis on blaguait souvent sur son français, puis il parle vraiment... Parce que ses parents sont français de la France, ouais. Ils viennent des Europes. Alors, lui, il a gardé ça, et puis justement, plus tard, on va en parler. Là, il nous explique comment il a gardé cet accent français-là d'Europe. Mais moi, j'ai écouté votre première émission, puis il était surnommé le Sieur, Michel Le Tourneur, à cette époque-là. Je l'appelais comme ça, le Sieur Le Tourneur. Ça a duré combien de temps, ça, le Sieur, la gimmick du Sieur? Je pense que je l'ai appelé longtemps comme ça, parce que moi, quand je mange des hot chicken... je sais pas, tu t'en vas où avec ça, là? J'aime beaucoup les petits pois, le Sieur. Je trouve que c'est les meilleurs petits pois. Et comme le tourneur n'avait pas la shape d'un lutteur, il me faisait penser au petit pois, le Sieur. Je pensais que tu t'en allais beaucoup plus chien que ça avec le petit pois, mais c'est correct, on va rester avec ça. Et on revient à votre présence sur les TV européennes. Tu as fait le français, mais tu as fait l'anglais aussi. Ça, c'était vraiment une surprise. Jamais ça a été discuté qu'on ferait l'anglais. Premièrement,
c'est naturel que la WCW, à cette époque-là, tu sais, le Bischoff en faisait plus parce qu'il était plus annonceur. Mais il y avait Tony Schiavone, tu avais Steve McMichael, Bobby the Brain Heenan, Larry Zbyszko, Mike Tenay. Tu avais beaucoup de gars là, qui faisaient l'anglais. Là. Donc, ils ont un lot d'animateurs américains. Et Keith Mitchell qui disait « Hey, les gars, ça vous tente-tu de faire l'anglais pour l'Europe, pour la même chaîne qui est Canal+, pour le côté flamand en Belgique. » Fait que nous autres, écoute, déjà dans ce temps-là, Handsome, je pense qu'à cette époque-là, la pièce était dévaluée d'à peu près 40 autour de ça par rapport à la pièce américaine. Fait que c'était monétaire plus qu'autre chose. Dans ma tête, ça faisait... Il faut. Fait que, écoute, mais ça n'a pas été évident parce que depuis le début de mon association dans le monde de la lutte, mon cerveau traduit l'anglais au français. C'est sûr, je le fais avec toi régulièrement pour Impact. Puis, est-ce que tu as traduit tes phrases classiques comme le « Soyez-y, mesdames, messieurs », « On demande le bris », non, ben non. Une gauche de la gauche, une droite de la droite, non? Non, zéro. Fait que t'étais peut-être un peu plus robotique, plus straight dans ta description? Sûrement. Mais quand ils nous ont demandé ça, le jour même en studio à Atlanta, ça n'a pas fonctionné. On n'était pas capable. Là, ils nous ont dit, allez prendre une pause, puis le tourneur va compter la suite. Après la pause, la version de Michel Le Tourneur de la saga Blondin Le Tourneur à la WCW. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâte pour son appui. La Shop à pâte au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâte 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâte.ca. Alors, je vous en avais parlé au début de l'épisode et là, c'est le fun, on l'a avec nous. Mon collègue avec qui j'ai fait la WCW, celui que j'appelle affectueusement Bob. Michel Le Tourneur est là. Salut, Michel ou Michou! Salut, mon Marco, mon Bob, mon Bam Bam Gros Boudin, le kit au complet, rappelle-toi de ça. Mais mon collègue de travail, tu démarres mal. On parle de 35 ans d'amitié. Oui, j'ai débuté avec toi. Écoute, on s'est quasiment suivi de carrière avec la radio. Tu étais bien avant moi là, puisque tu es plus vieux que moi, c'est sûr. Il ne faut pas l'oublier. Quel âge as-tu, Michel? Là, maintenant, j'ai 59. OK. Moi, je vais avoir 63. Fait que c'est là qu'on peut voir pourquoi je suis plus mature que toi. Ben, la maturité, c'est strictement dans la barbe, hein, dans ton cas. Là, oui. C'est ça. Mais écoute, j'en suis fier, puis je le dis à tout le monde, 35 ans d'amitié très forte. Il y a eu des hauts et des bas, naturellement, mais on se rappellera que tu as débuté, toi, ta carrière avec les productions de marque. J'y étais. Par la suite, tu as été à la station de radio C'est quoi? J'ai suivi le même pas par la suite après toi, et c'est là que s'enchaîne le reste. Oui, l'image que j'ai de toi, une des premières images que j'ai, c'est à Sainte-Adèle, quand je demeurais à Sainte-Adèle, avec ta Toyota que j'aimais. Je la trouvais belle, ta Toyota. La Toyota Corolla SR5 avec des flat lights. Oui, monsieur. Oui, me souviens de ça. Oui, c'était extraordinaire. Et c'est là que... Bon, on a continué ensemble. Écoute, on avait des contrats à n'en plus finir. Je me souviens très bien de tout ça. Mais la suite est extraordinaire quand, justement, tu as eu l'appel de dire, bon, j'ai besoin d'une voix internationale parce qu'il y a peut-être possibilité de faire de la voix pour l'Europe. Ou comme tu disais si bien, les Europes. Parce qu'il faut dire que la WCW, le mandat, le contrat que j'ai d'ailleurs avec moi, était uniquement pour l'Europe. Le contrat qu'on parle, là, RDS est venu par la suite. Bien, c'est sûr, c'est par la suite. Mais quand tu m'as proposé ça,
au début, bon, je regardais la lutte comme tout le monde, mais pas un fanatique de lutte, jamais. J'en suis devenu un par la suite parce que moi, j'ai toujours été très pro NWO. New World Order. On en parlera plus tard. Mais quand tu m'as dit, Michel, on s'en va à Atlanta, à CNN Center, c'est les bureaux principaux de M. Ted Turner, qui est le multimilliardaire, c'est le propriétaire de CNN News, là, tout ça. J'étais comme, écoute, le cœur voulait me débattre, là, solide. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand on est arrivé à l'aéroport d'Atlanta, mais avant, juste avant, parce que les gens, il y en a beaucoup qui se demandent, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais vu que tu es là, qu'est-ce qui a fait que l'association avec Richard Charland a arrêté? Ben, je ne pouvais pas prendre Richard pour l'Europe, pour la France et la Belgique, qui son patois. Son patois, son français, tout ça, c'était génial au Québec, c'était drôle, mais ça n'aurait pas passé en Europe. Ben non, ça c'est évident. Et là, on travaille ensemble, toi puis moi, puis probablement que je te bavais tout le temps de ton accent français, de ton accent européen. Puis là, Sharon qui me dit, as-tu quelqu'un qui pourrait faire l'Europe? Moi, je n'ai pas fait ni un ni deux. Je dis, c'est sûr, Michel. Puis je savais que tu étais quelqu'un qui pouvait s'adapter rapidement. Puis je savais, parce que moi non plus, je n'étais pas un maniaque de lutte au début. Fait que on embarque, on connaît l'histoire, puis on anime. Fait qu'on a toujours été un peu pareil tous les deux. On peut relever des défis. Donc, c'est là qu'on a été invités par l'équipe de la WCW pour aller à Atlanta. Puis là, je te laisse continuer. Exactement. Donc, en arrivant là, de toute façon, on ne savait pas quoi faire. Écoute, les anecdotes que j'ai, souviens, Marc, là, pour le reste du monde, tu arrives à Atlanta, puis on a un chauffeur qui nous amène de l'aéroport au CNN Center. Moi, personnellement, j'ai été abasourdi de voir un édifice dans un édifice. C'était ça. Je ne sais pas si tu te souviens, là. C'était grandiose. On prenait un ascenseur qui nous amenait jusqu'à je ne sais pas quel étage. Puis moi, je te disais, es-tu ici, Ted Turner? Es-tu ici, Ted Turner? À l'époque, ça a toujours été le mari de Jane Fonda, l'actrice. J'ai été épaté de voir ça, mais j'avais un peu des craintes. Et je crois que tu étais moins craintif que moi parce que tu avais déjà de l'expérience là-dedans. Moi, j'en avais moins, mais je savais que j'étais capable, justement, parce que je pouvais prendre, comme tu dis, un accent pour les Europes, pour que les Européens comprennent très bien ce qu'il y en est, puisque je suis de parents français, je l'avoue, né au Québec, à l'hôpital Saint-Luc. Mais justement, donne-nous donc un peu ton... Toi, tu es né ici, mais tes parents, les deux, étaient français? Oui, les deux sont français, sont arrivés dans les années 50 au Canada. Moi, je suis né, écoute, c'est pas compliqué, je suis né à l'hôpital Saint-Luc, coin René-Lévesque et Saint-Denis. Mais comment ça fait que tu as un accent européen? Parce que j'ai été toute ma vie dans un collège privé français. OK. Puis j'imagine que de parler avec tes parents qui avaient l'accent, automatiquement, ça se développe. Ben, pas le choix. Mon père est parisien. Il avait un accent très parisien. Ma mère est oublie pas que c'est un professeur de français. J'avais pas le choix. Donc, comme je me faisais reprendre tout le temps quand je parlais, c'est sûr. Fait que tu as des parents, tu es élevé à l'européenne. Puis, par-dessus le marché, tu vas dans un collège privé français. Tu sais, français de France, là, c'est les mêmes études qu'en France. OK. Quand tu dis français, la sauce européenne, pas français québécois, là. Exactement. Un collège européen, un peu. Là. Ben, sur Fairmont, ça s'appelle le collège français. OK. Alors, c'est vraiment ça, là. J'ai été là, ce qui fait que, oui, j'ai un petit accent. Je me suis fait achaler depuis que je suis petit parce que je perlais, comme ils disent ici. Tiens, hey, tu perles, tout ça, va-t'en chez vous. Hey, ça a été dur au début, là, quand j'étais jeune. Là. Ça a été très dur. Par la suite, ben, je me calque facilement aux gens, donc je suis capable de prendre un accent québécois facile. Ouais. Pas de trouble avec ça, man. Tu sais, je peux pas de trouble. Pas de truc avec ça. Je peux même dire ce que j'entends souvent. Comment il s'appelle ton collègue là, qui fait des podcasts avec ça? Avec toi? Son nom? Oh, boy. Chose, là? Oui, chose qui vient de l'Abitibi? Non. En tout cas, ce gars-là. Chibougamau? Bécomo? Chibougamau. Oui, quelque chose comme ça, là. Oui, il y a maintenant une statue de bronze à l'entrée de Chibougamau en son honneur.
Où ça? À côté Côté de la swamp. Des poubelles? Là? Ah, OK, de la swamp. OK. OK. Non, parce que en tout cas, on va arrêter ça là parce qu'on peut aller bien loin là-dessus. Oui, là. mais alors. Déjà que Chibougamau, c'est bien loin. Hey, c'est loin en titi, on va dire l'affaire, sérieux. Mais non, j'en aurais d'autres anecdotes pour ton collègue. Anyway, en arrivant là, on prend ce fameux ascenseur. Et là, c'est Sharon Cidello, justement, qui nous accueille. Et là, j'ai été épaté, là. Vraiment épaté, parce que là, nous, on n'est rien ici comparativement à ce qu'ils ont. C'est incroyable. Tu sais, on voyait des posters partout de WCW, tu as le CNN. Te rappelles-tu des studios de nouvelles internationales de CNN? Marc? Oui. C'était là. Et on voyait des gens s'affairer dans les ordinateurs. C'était incroyable de voir ça. C'est comme... On n'a rien de ça ici, nous autres. Là, moi, je pense qu'on pouvait les voir parce que c'était comme un genre de centre d'achat. C'est incroyable. Puis incroyable. les gens pouvaient voir ce qui se passait. Je cherche le contrat sur mon bureau. Ah, je l'ai ici. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. Parce que quand on parle de Sharon Cidello, elle était vice-présidente du développement international à la WCW et c'est drôle parce que dans les podcasts d'Eric Bischoff, il parle souvent de Gary Juster. Il était en CC sur l'entente que j'ai signée en janvier 97. Fait que juste pour dire, Sharon, c'était quelqu'un qui était vraiment hautement placé. C'était très important. Absolument, c'était très important son affaire. Puis le fait de nous mettre dans un studio. Écoute, on nous a mis à l'aise, on nous a demandé si on avait besoin de boire quoi que ce soit. Ça, je me souviens de ça. J'avais demandé un Pepsi, quelque chose comme ça. Toi, tu as demandé, je pense, un verre d'eau. Ça me surprend que tu aies demandé Pepsi parce que Atlanta, c'est la ville de Coca-Cola. Je m'en fous, Pepsi, Coca-Cola. Pour moi, je ne vois pas de différence, j'en bois quasiment pas. Anyway, toujours est-il pour te dire que quand on s'est installé justement dans ce fameux studio où il y avait 3-4 gars en arrière, des techniciens de son, qui nous demandaient justement, go ahead, on va vous montrer un combat, allez-y, analysez-le en anglais. Et il est important ici non, au début, c'est en français. Le premier, notre mandat, est en français. C'est pas en anglais? Ouais. Non, parce que le mandat premier était de faire l'Europe en français à Canal+. On était là pour ça. Fait que ça, là, c'est clair. Donc, le gars qui nous a qui s'est occupé de nous, c'est Keith Mitchell. Keith Mitchell, oui. Qui aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, était un des producteurs pour la WWE. Quand je l'ai rencontré, il y a peut-être peut-être une dizaine d'années à Ottawa, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, Keith Mitchell, on a fait le démo en français et eux autres, ils n'ont rien compris. Marc, ça a duré 5 minutes. Rappelle-toi, ça a duré quelque chose comme 5 ou 10 minutes maximum. Et je me souviens d'avoir dit, OK, guys, on coupe. C'est donc en anglais, we stop that. It sounds good. Ça voulait dire, mon Dieu, ça sonne bien. Vous avez une bonne voix, tout ça. I don't know what the hell you said, but it's good. C'est ça. Ils ne comprenaient rien de ce qu'on disait, mais ils ont senti qu'il y avait une belle complicité. Ils ont senti qu'il y avait de l'énergie. Puis, sans rien comprendre de ce qu'on disait, ils ont senti qu'on avait de l'air à savoir de quoi qu'on parlait. On avait l'air à l'aise pour eux, puis c'était assez rapide. Je me souviens je crois que c'est Keith, ce que tu me disais tantôt, on s'en parlait avant. Ce que tu me disais tantôt, d'après moi, c'est Keith qui nous a dit, OK, guys, si vous avez besoin si vous voulez aller manger un morceau quelque part dans le restaurant, n'y allez pas seul. Essayez pas de vous trouver dans Atlanta, c'est trop dangereux, on va vous accompagner, vous avez un chauffeur pour vous. Ça, je m'en souviens. Parce que ça a peut-être changé aujourd'hui, mais dans ce temps-là, Atlanta était une ville très, très dure. Oui, c'était dur, c'était dangereux.
Puis il nous l'avait dit à plusieurs reprises. Puis je ne sais plus ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a été quelque part manger, casser une croûte? Je crois que oui, mais... Moi je pense que oui, parce que tu m'as amené à la deuxième portion que je veux te parler. Keith Mitchell qui nous demande de faire un démo en anglais. Ouais. Et là, toi et moi, on est comme assommés parce qu'il y avait Tony Giovanni qui était leur animateur. Ils ont des animateurs en anglais. Et mon souvenir, c'est Keith Mitchell il nous a trouvé sympathiques, je ne sais pas quoi, puis il dit pourquoi pas, si vous êtes déjà la voix en Europe, si vous pouvez le faire en anglais. Puis on avait, à part notre démo, quand on parlait avec eux autres, on parlait en anglais. Donc, notre anglais, toi, ton anglais, il est impeccable. Le mien est une coche en bas, mais quand même, on était comme presque bilingues tous les deux. Alors, ils se sont dit, ben pourquoi pas? Et c'est là que moi, mon souvenir, mais c'est toi qui as raison, mon souvenir était qu'ils nous avaient demandé de revenir le lendemain, mais tu as raison. Ils nous ont dit, prenez une pause. Et c'est peut-être là qu'on est allé manger en bas pour relaxer parce que l'automatisme pour des animateurs francophones, c'est d'entendre de l'anglais et de le traduire en français. C'est ça. Ça a toujours été ça, moi, en tout cas, depuis les débuts que je travaille dans le monde de la lutte. Et là, le cerveau n'embarquait pas à l'inverse de d'écrire en anglais. On a essayé. Je comprends. On a essayé tous les deux, puis écoute, on n'était pas capable, ça ne sortait pas. On était les deux pareils bloqués. Oui, ça, je me souviens de ça maintenant. Et là, Keith a dit, écoutez, prenez un break, puis revenez dans quelques heures. Moi, je pensais que c'était le lendemain, mais je pense de plus en plus, là, non, c'était quelques heures. Ouais. On est allé peut-être prendre une bouchée, peut-être prendre une bière pour essayer de... Ouais. On a fait, en tout cas, ça a fonctionné. Quand on est revenu dans le studio, on était capable de faire le démo en anglais, right? Absolument, absolument. C'est tout à fait ça, mais c'était le même jour. Je m'en souviens très, très bien. Et c'était pas le lendemain parce que je crois qu'on n'est pas resté trop longtemps à Atlanta. Je crois que le lendemain, on est reparti. Ça n'a pas duré. Écoute, on est resté une journée et demie. Mais on s'en va là pour faire Canal+ en France et en Belgique. Et déjà, on est assommé, on est au top of the world d'avoir réussi à les impressionner avec notre démo, même s'ils n'ont rien compris. Et là, on se fait demander l'anglais et on se fait dire qu'on va faire l'anglais pour l'Europe, c'est-à-dire pour le côté flamand de la Belgique sur Canal+. Effectivement. Je ne sais pas si tu te souviens comment est-ce qu'on se sentait au retour, là. Mais nos pieds ne devaient pas toucher ben par terre. Moi, ma tête, elle ne passait pas dans la porte quand je suis rentré chez moi. Hein. Ben encore aujourd'hui. Non, il y a quand même des limites, là. Ça passe plus en ce moment. Mais effectivement, j'étais fier. J'étais vraiment fier de nous. Là. J'en revenais pas. J'ai dit, ça y est, on va devenir des tops. Là. Puis, remarque, ça a fonctionné pendant un certain temps, hein, quand même. Là. Oui, vraiment, là, j'étais sidéré de voir ça. Moi, j'étais impressionné par les Américains, leur manière d'agir. C'est toujours plus gros que tout le monde, tout le temps. Ouais. Et c'est ça qui m'a impressionné quand on a été voir. Et rappelle-toi, quand on a eu ce fameux-là, quand tu vois Ted Turner Broadcasting, c'était ça qu'on voyait même sur nos chèques de paye. Rappelle-toi de ça, Marc. C'était signé par lui. Et signé par Ted Turner, c'était quelque chose. Moi, quand j'ai vu ça... Écoute, moi, j'ai jamais déposé un chèque. Je les ai gardés vu qu'il y avait son nom dessus. Là. Ah, fait que tu dois être riche, là. Oui, hein? Ça serait le fun. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Là, juste pour situer ceux qui nous écoutent, les fans, moi, selon les dates, nous, on a enregistré, parce que j'essaie de voir à peu près quand on aurait été à Atlanta. Tu vois, j'arrive au mois d'août. Moi, je te dirais... Décembre?
décembre, on a commencé. Le contrat a été signé en janvier, ce qui est vraiment bizarre. Donc, on a commencé avant de signer le contrat. Je me souviens pas s'ils nous avaient payé pareil ou s'ils avaient remis ça par après. Ce que je me souviens, c'est que la pièce canadienne ne valait pas grand-chose, puis c'était trippant de déposer nos chèques américains. Ouais, c'est certain. J'avais tellement peur avec les impôts ici. Là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Hey, on faisait de l'argent en tasse dans ce temps-là. Là. Wow! Puis, je pense que, écoute, c'est sûr que c'est soit septembre, octobre ou novembre. Parce que Jacques Rougeau m'a donné l'information d'appeler Sharon, possiblement à la mi-août. Donc, le temps d'appeler, le temps de jaser, le temps de voir les possibilités. Mais septembre, octobre et même novembre, c'est une possibilité. C'est pas mal dedans, là. Parce que nous, on enregistrait. Les gens ne nous voyaient pas, Michel. Hein? C'est important de dire ça au monde. C'est juste comme là, c'était quasiment comme un podcast parce qu'ils ne nous voyaient pas. On n'avait pas de. On n'avait pas de pay-per-view. Rien aucune seconde où les gens nous voyaient à l'écran. Il n'y avait aucune idée de ce qu'on avait l'air. C'était l'image de l'émission américaine de Nitro. Et nous, on faisait juste parler à la place des commentateurs anglais. Et le premier qu'on a fait, c'est l'émission américaine du 6 décembre 1996 que les Européens ont pu voir à la télé le 7 janvier. Donc, tu vois, il y avait presque un mois de décalage, mais dans ce temps-là, c'était acceptable parce que Internet était moins fort, parce que l'information coulait moins, parce qu'on a eu le même problème par après à RDS pendant des années. On était toujours en décalage, mais c'est ça, parce que j'ai même reçu, je pense que je te l'ai transféré, David Joie, qui m'avait envoyé notre premier épisode et notre dernier épisode en Europe. Je t'ai envoyé ça par Messenger. Tu l'as pas reçu? Non, je n'ai rien reçu de ça. Je vais te le retourner. Et notre bye-bye, quand on a dit salut, c'est terminé, c'était le 20 janvier de l'année 2000. Imagine-toi. Fait qu'on a fait, là, dans le fond, on a été diffusé du 7 janvier 97 au 20 janvier 2000, mais ils ont rediffusé par après jusqu'au 29 janvier de la même année. Donc, peut-être une semaine de plus, là, ils ont diffusé un genre de pay-per-view qu'il y avait en banque. Et, t'as-tu payé? Oui, on a sûrement été payé, sûrement. Je ne sais pas si ça, c'est l'autre chose, si tu te souviens de ça. Moi, je ne m'en souvenais pas. Puis je pense que c'est David qui m'a dit ça. À un moment donné, ils nous ont retiré des ondes à Canal+. Et les fans ont signé une pétition. Oui, ça, je me souviens d'une pétition. Pour nous ramener en ondes à Canal+. Oui, ça, je me souviens d'une pétition, mais je me souvenais. J'ai de la misère. Je reviens avec des souvenirs que tu viens de me donner, puis je n'arrive pas à voir qu'on était retiré des ondes de Canal+, puis c'était quoi la raison. Je me souviens de la pétition là, qui voulait absolument qu'on retourne en ondes. J'ai de la misère à voir ça. Là. La raison, ça n'avait pas rapport, je pense, avec notre travail. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit pas trop d'intérêt pour le catch. Mais écoute, c'est sûr qu'en disant ça, il y a quelqu'un qui va m'écrire pour m'expliquer la vraie raison. Fait que, j'aimerais ça le savoir, moi. Je t'appellerai. Fait que, écoute, c'est comme ça que cette aventure-là a débuté. Et par après, écoute, on va en reparler des années de la WCW. On va parler, je t'en ai soufflé mot que je veux faire quelque chose pour les 25 ans de la NWO. New World Order. Ça va être l'été qui vient. Déjà 25 ans, Imagine-toi, 25 ans, j'en reviens pas comment que c'est. Et je vais t'avouer franchement, vu qu'on revient dans les souvenirs puis qu'on revient sur des choses qui nous ont atteint, tu sais, le cœur, parce que moi, on tenait cette émission-là à cœur, on l'aimait, toi et moi, on a toujours aimé ça.
c'est de voir un peu à quel point il y a encore des feedbacks, cette espèce de retour où les gens regardent tes podcasts, je trouve ça extraordinaire, là, c'est de l'historique dans le fond, là, c'est de l'histoire. Et moi, ce qui de temps en temps m'arrive, c'est que ça me démange, Marc. Ça me démange de retourner là-dedans. Je ne dis pas que la WCW, c'est terminé, là, c'est final bâton, mais de revivre ça avec toi, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que je me le fais dire souvent, ça. Et je suis sûr que tu te le fais dire. Moi, tu sais qu'on a fait un démo, je pense que c'était au début de l'hiver ou à la fin de l'automne pour M. Marquez. Il y a 3 mois. Et puis, on attend. Écoute, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais. Mais tu le sais, le RDS a coupé la lutte. Raymond a perdu son job avec Jean Brassard. J'ai entendu, j'ai vu. Tout ça, c'est pas positif pour le côté francophone, mais des opportunités, il y en a eu toute la vie, puis il va en avoir qui vont arriver. En passant, une petite anecdote rapide, là. On n'est pas parti du CNN Center, Marc, sans que Sharon nous a donné nos premiers chandails. Rappelle-toi de ça. Ah, non. On a eu nos premiers chandails. Il était noir avec le logo WCW Nitro orange. C'était nos premiers chandails, ça. Ah, ça, lui, je l'ai encore, celui-là. Non, j'ai pas de... Oh oui. J'ai pas de souvenir de ça. Oui. Mais Sharon a toujours été tellement fine avec nous autres. Ah, elle était adorable. Elle faisait son travail, elle s'occupait bien de nous. Là. On était choyés avec elle. Là, et d'ailleurs, Sharon nous a demandé de faire des Nitro Party où on a demandé à Sharon d'en faire. Et ça, c'est pour un autre podcast. Exactement. Ben écoute, j'ai hâte. Je continue à concocter mes notes de souvenirs, mais il y en a tellement à dire, Marc, là, que, regarde, c'est n'importe quand, je suis prêt. Ben cool, on l'apprécie beaucoup, puis je sais que les fans l'apprécient également. Fait que merci pour ton temps, Michel, c'est très apprécié. Et cette émission-là, pour ton information, sera diffusée le 27 avril. Ah, je ne peux pas écouter, je travaille. Non, je vais l'écouter avec assiduité, Marc, c'est sûr et certain. Et puis, regarde, on se pogne avec un petit verre de vin le prochain podcast. Ils ne sont pas à avoir le droit, ça va être le fun. C'est rien que ça. Fait que merci beaucoup. Hey, c'est moi qui te remercie, Marc. Attention à toi. Merci à toi. Bye. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Hey, superbe entrevue, ça. Marc, que tu as réalisé avec Michel. Ça t'a rappelé des bons souvenirs? Ben, c'est sûr, c'est sûr. C'était, écoute, de très, très, très belles années. C'était fort, la WCW, à cette époque-là. C'était les grosses années NWO. N'oublie pas que moi, j'avais vécu la WCW du début des années 90. On parle pas de la même affaire. Non. Là, c'était la NWO au plus fort, la guerre du lundi soir avec Monday Night Raw. Mais de ton entrevue avec le tourneur, je retiens une chose. Quoi? Vous avez eu 2 T-shirts gratis. Ben oui, lui, il se souvient de ça. Il est tellement cheap, ce gars-là. Oui, mais il y a le souci du détail, le tourneur. Hein? Oui, tu le sais, on était assis sur ses chaises dans le studio. Les chaises, très, très confortables. On te remercie, le tourneur. Écoute, tu parlais du Nitro Party avec le tourneur. Je voulais t'en parler, mais je sais que tu vas faire un podcast uniquement là-dessus. Oui. Ça va être fort intéressant parce que ça avait créé un engouement monstre au Québec. Oui, on a fait un dans la région de Montréal puis un dans la région de Québec. Au Liquor Store, si ma mémoire est bonne. Je veux une vidéo sur YouTube là-dessus. Peut-être que c'était à pas Québec? Oui, à Québec, Ah, Liquor Store. OK, oui. Parce que c'était à Saint-Eustache, au Charlie's, je crois. Saint-Eustache. Oui, monsieur. Écoute, d'abord, on va aller avec mon dernier segment que je voulais parler avec toi. Tes meilleurs et tes pires moments de cette période WCW. On commence avec quoi? Les pires.
OK, vas-y. On se débarrasse de ça. Écoute, je ne sais pas combien de fois j'ai demandé à Ric Flair de faire une entrevue. Wouh! Puis il me disait toujours, oui, je m'en viens. Il n'a jamais voulu. Jamais. Ah, ouais, c'est dommage. Jamais. Ouais, il riait de nous autres, là, tu sais. Ah, ouais. Je pense que ça a duré sur 1 an, là, tu sais. Je voulais faire une entrevue, j'allais le voir, Rick. Oui, I'll be there in 2 minutes. Puis, t'as jamais eu Flair en entrevue? Jamais. Jamais. Mon Dieu, ça brise un peu la légende de... Ouais. Non, mais il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'Américains à cette époque-là, je ne sais pas aujourd'hui, là, mais des francophones, c'était comme un peu... on était diminués. Surtout les comment ça les appelle, là? Il y a un terme là, pour les Américains avec leur gros pick-up puis tout ça. Les rednecks. Les rednecks, exactement. Fait qu'eux autres, là... je sais pas, mais ça, c'est un des mauvais moments. Kevin Nash, que tu lui dis bonjour puis il te répond pas. OK. Écoute, je l'ai croisé une dizaine de fois, je l'ai salué une dizaine de fois, puis jamais il m'a salué. Okay. Encore là, la même histoire. Bischoff, sur qui tu sais que je trippe présentement sur son podcast 83 Weeks. J'ai une photo qu'on a prise avec Roddy Piper, Rick Martel, le tourneur, moi, puis je pense que Thor était là. Tu vois, Bischoff, on est sur le bord de prendre la photo. Il rentre, il nous regarde en voulant dire « Vous êtes qui, vous autres? » Mais là, il retourne dans son bureau, mais on n'a jamais été présenté, salué, rien. OK, mais écoute, on laisse-tu le côté négatif de côté, puis on tourne sur tes points positifs pour finir le show en beauté? Ben oui. Vas-y donc. Ben oui. Shoot. Goldberg. Rencontrer Goldberg, écoute, à cette époque-là, même s'il était green... écoute, quand Goldberg était là, c'était beaucoup de l'intensité. Ouais. Et ça, pour des commentateurs, un combat de 5 minutes intense, là, avec la lance, le spear, c'était fantastique. Et en plus, lui avait joué au football à Montréal pour la Ligue mondiale, World Football, je sais pas. La finale, il ne jouait pas pour l'équipe de Montréal, mais la finale avait été jouée au Stade olympique. Okay. Et il était venu à Montréal, donc ça nous faisait un lien à parler. Rick Martel, la WCW, moi je connaissais Rick, puis j'en ai parlé dans d'autres podcasts et je vais en parler. Moi, Can-Am Connection, c'était mon équipe, là, j'ai trippé. Et Rick, je le connaissais pas, j'ai fait des entrevues avec lui dans les années 80. Et là, on a appris à se connaître, on a travaillé ensemble pour les pay-per-view. Fait que ça, c'est l'amitié avec Rick Martel était vraiment sharp. D'être là à un moment où la compagnie pour laquelle tu travailles est au top, c'est quelque chose. Ah ouais, c'était la guerre. C'était ça des années 80 pour la WWF. Quand j'étais au début des années 90, WCW n'était pas là du tout. Comme là, on n'est pas là du tout avec Impact, on n'est pas au top. Mais à WCW, écoute, c'était incroyable. Ouais, c'est les grosses années de la guerre du lundi soir. Là. Et de vivre l'histoire de la NWO, Hogan, DDP, mais surtout, le point le plus positif, c'était les chèques US. J'imagine. Hey, Seigneur, la fille à la banque, ça, c'était... Je pense qu'on n'a pas parlé, mais écoute, j'allais à la banque à Rosemère, puis je disais à la fille, c'est combien l'argent US? Elle disait, pauvre monsieur, c'est tellement pas le temps d'acheter de l'argent US. Je dis, OK, je vais vous en vendre. Incroyable, comme dirait quelqu'un que je connais. Fait que c'est ça. Écoute, ça a été super intéressant, le podcast sur ta période WCW avec le tourneur. L'arrivée à la WCW. Ouais, c'est ça, le renouveau, la renaissance de Blondin à la WCW. Avant de terminer, tu voulais parler de ton concours? Oui, bien, d'abord, j'aimerais encore une fois saluer IG Gestion Patrimoine, Bureau Montréal Rive-Sud, et mentionner tous ceux qui font partie du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, de s'inscrire pour gagner le voyage golf et soleil à volonté au
Mexique. Et aussi, s'ils veulent participer à l'événement virtuel, la conférence avec Yvon Lambert que j'animerai le 12 mai, c'est le temps de s'inscrire. C'est également ouvert aux gens du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Et cette semaine, on fait tirer une journée de golf avec moi. Il faut être capable de jouer au golf, il faut être libre la semaine. Et chaque semaine, les 3 prochains, comme ça, on va former un foursome. Puis je me dis, même si le gars ou la fille qui gagne a juste le goût d'être avec nous autres pour parler de je vais être là moi aussi? Je ne penserais pas, non. OK. À moins que tu gagnes, mais tu peux... Je peux participer au concours? Ah oui, tu peux participer au concours. C'est pas arrangé, ces concours-là. Non, c'est l'adresse courriel pour votre réponse. SYMM1958 @gmail.com. Alors, sim1958 @gmail.com. Quelle date la première émission de la WCW en français en Europe a été diffusée sur Canal+. Est-ce que je peux le dire aux auditeurs? Non. OK, parfait. Ce que tu peux dire, par exemple, c'est que la semaine prochaine, on a vraiment un épisode vraiment très intéressant. Oui, un épisode à pas manquer la semaine prochaine. On reçoit Marc, toujours, avec d'autres invités qui vont nous joindre par téléphone. Puis on va parler du rêve du Québec, monsieur Pat Patterson, avec qui Marc a eu une longue amitié qui a traversé les décennies. En 2 sections, une section travail et une section amis par après. Loisirs. Oui, monsieur. Alors, Marc, je te laisse le mot de la fin. Soyez